Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc suite au contact ici que l'or a connu avec la résistance des 1295.07 et bien que les cours confirment leur mouvement baissier donc depuis la semaine dernière pour se rapprocher ici des 1262 $ l'once. Donc nous sommes ici sur un mouvement qui continue ici. On est venu tester la moyenne mobile 50 arithmétique, la bande de Bollinger inférieure, on a légèrement rebondi avant de confirmer ici nouveau contact sur la bolle et phase de stabilisation. Donc on est venu très proche ici des 1262.80. Donc d'un point de vue moyen terme, cela ressemble à une phase de neutralisation de cette tendance puisqu'on a deux points hauts significatifs qui sont quasiment sur les mêmes niveaux. Et d'un point de vue un peu plus court terme, tant que l'on est ici au-delà des 1262 $ l'once, eh bien nous sommes là aussi dans une phase de stabilisation. Par contre, sur rupture de ces 1262, on a des figures chartistes qui vont se combiner avec des ruptures de niveaux horizontaux. À savoir ici cette ancienne résistance qui était devenue support ici sur cette phase, si elle n'est pas validée ici comme support, nous aurons donc déjà l'échec de l'overlap, à savoir ce support qui ne le reste pas après son franchissement. Et puis lorsque l'on regarde ici et que l'on se rapproche, eh bien nous pouvons constater que nous avons ici depuis la rupture eh bien, des ondulations qui font un peu ça. Et puis là, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un creux en Adam et Ève. C'est un peu entre le creux et l'Adam et Ève et la anse avec tasse inversée. Et en cas de rupture ici de cette zone des 1262 qui pourrait représenter la ligne d'eau de cette configuration, eh bien on pourra avoir une baisse qui pourrait s'accélérer puisqu'il faudrait reporter l'amplitude ici qui existe entre ce niveau et ce point haut ici des 1295, c'est-à-dire environ 33 $ l'once, sous ici la zone de rupture, ce qui nous donne un objectif ici sous ce niveau à environ 1229 $ l'once, donc ce qui serait un signal baissier assez important. Donc à surveiller, vraiment comme l'est sur le feu ici, cette zone des 1262. Du point de vue des indicateurs, on serait plutôt ici sur un petit rebond haussier, justement suite à ce contact à distance des 1262 $ l'once. Et puis sur le WTI, la baisse, donc entamée là aussi la semaine dernière, suite au contact ici des 51.50 et de la cassure des 47.36, eh bien s'intensifie. Même si nous avons un petit rebond technique aujourd'hui, eh bien force est de constater que sur cette phase, on est toujours dans un contexte où la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge agit toujours comme une résistance. Donc depuis que nous avons une cassure ici des 47.36, l'objectif se situe sur une zone majeure à 43.20 et il faudrait repasser au-delà des 47.36 pour invalider ici cet objectif. Donc la dynamique ici est baissière. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on a je dirais une dynamique qui est en train de se neutraliser. On le voit bien ici sur la vue daily. Après ce point bas ici qui avait été connu fin 2015, on avait une dynamique haussière et on voit bien ici sur cette phase que suite à cette dynamique haussière, eh bien, on a une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place entre ces 43.20 et ces 54.80. C'est sur une rupture ici baissière des 43.20 qu'il pourrait y avoir un signal de retournement qui, après ici cette dynamique haussière, eh bien, donnerait lieu, suite à cette phase de temporisation, à un retournement à la baisse qui pourrait nous porter d'un point de vue un peu plus moyen long terme sur les 35.17. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.